Alors, oh, je remets mes lunettes. Bonjour. Oh là là, ça fait du. Je vais remettre les autres, excusez-moi. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, bonjour à vous toutes, mes abonnés. Enfin, mes abonnés, même si je dis les abonnés parce que c'est ceux que je préfère le plus. Je préfère, comme disait Mimis Gazelle, moi c'est ma favorite. Elle disait, vaut mieux en avoir moins d'abonnés, mais des bons, et des gens sincères, honnêtes. Donc voilà, je suis ton chemin, Mimi. Mimi, je sais pas pourquoi, je t'ai trouvé un prénom assez bizarre, Mimi. Oui, parce que tu es rigolote, parce que j'adore tes vidéos, parce que je te suis à 100%, parce qu'on est d'une génération où on sait de quoi on parle, parce que voilà, on a un vécu et je pense qu'à 55 ans, on se le refait pas et que voilà. Alors je t'adore, sache que je t'adore. Minette aussi, hein, figure-toi ta copine, je la suis aussi, hein. Je vais faire un fac et ça sera tous les vendredis, enfin non, pas tous les vendredis parce que ça serait mentir. On va dire le fac, je vais essayer d'en faire un 2 fois par mois et ça sera des questions en vrac. C'est pas un tag, ce sont des facs. Enfin, c'est un fac. C'est pas ni un tag parce qu'un tag, ça compose de plusieurs questions, mais du même domaine. Donc moi, je vais vous poser 15 questions en mélangeant tout et de rien en même temps. Si ça vous plaît, vous le faites. Je ne taguerai personne parce que je ne tiens pas à taguer qui que ce soit, puisque je ne fais pas de préférence sur ma chaîne. Donc, qui veut le faire, le fera. En plus, je suis sur la chaîne de ma fille, donc vous imaginez qu'elle voit tout, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que oui, donc j'en fais 2 par mois. Donc de 15 questions. Je pense que c'est assez raisonnable. Et bon, voilà, ça permet de voir les choses différemment et autrement, et ça change un peu des tailles. Voilà. Alors, je vais remettre mes. Parce que là, vous voyez mes lunettes, là, ce sont des lunettes de près. Et j'ai les lunettes, non, non, de loin. Et les lunettes de près, c'est celle-ci. Alors, on commence. Oui, bah c'est ça, hein, c'est ça la vieillesse, hein. Je vais vous montrer mon maquillage, en fait, je ne sais pas si vous arrivez à me voir. Voilà, j'étais chez l'esthéticienne. J'ai fait un soin du visage. Je me suis maquillée. Vous me dites ce que vous en pensez. Bon, mes cheveux repoussent un peu, hein, mais c'est pas encore que ça, que ça, que ça. Il y a des trous encore, hein, si vous voyez bien, hein. Ça a du mal encore à pousser. J'en ai encore pour 2 mois. Moi, j'ai ma copine Fabienne qui va venir me coiffer après dans 2 mois. Couper un faire une coupe. Je vais acheter ma couleur parce que vous voyez les tempes comme elles sont blanches. Ah, je pense pas. Voilà, bon, enfin ouais. Pour venir à mon fac, alors c'est 15 questions. Alors, première question, on y va direct, hein. Te trouves-tu jolie? Alors moi, je vais vous dire, je me suis jamais trouvée jolie. Je me suis toujours trouvée avec des défauts. Alors j'ai toujours été négatif au niveau de mon corps, mon visage, enfin tout ce qui se m'exprimait au niveau extérieur. Mais par contre, je sais séduire. C'est ce qu'on m'a dit plus d'une fois, donc à vous de voir. 2. Aimes-tu le travail aimes-tu le travail que tu fais actuellement? Alors moi, pour moi, ce qui ne me concerne pas, je ne fais pas de travail. Ah bah, j'ai fait un travail, si, non, ça ne veut pas dire ça non plus. Mais actuellement, en étant donc handicapée et invalide, enfin handicapée tout au moins, donc je ne peux plus travailler. Mais oui, je pense qu'il y a des gens qui doivent penser ça, parce que moi, je ne peux pas répondre à leur place, hein. Là, franchement, à vous de voir, hein, parce que moi, je ne peux pas répondre, je ne travaille plus. Donc, j'ai plus de suggestions, j'ai un itinéraire à franchir. Voilà. Je
Je peux plus vous dire. Je suis complètement, ce que j'ai dit à mon esthéticienne, je suis complètement au-dessus de la plaque, comme on dit, les jeunes. C'est ça que me dit souvent ma fille. Parce que je sais plus où j'en suis. Je sais plus. Donc, quand on travaille, c'est vrai qu'on a des heures, on a, je sais plus. Donc là, franchement, c'est un point d'interrogation pour moi aussi. Mais pour les gens qui travaillent, peut-être qu'ils peuvent répondre à cette question-là. 3. Peux-tu aborder un homme en le draguant? Alors, moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai une pudeur, j'ai une éducation. Et chez nous, les Algériens, enfin les gens du Maghreb, on va dire entre guillemets, il est hors de question qu'on a, enfin, je veux dire, ça ne me viendrait même pas à l'esprit d'aborder un homme dans la rue ou lui dire ouais, t'as de beaux yeux, ou lui dire non, 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 je me sentirais gênée, et puis j'ai pas eu cette éducation-là, et je baisserais les yeux, enfin, je sais pas. Voilà, donc je vous dis non. Euh, je suis une personne qui, alors contrairement à ce que vous croyez, je fais peur aux hommes. Ouais. Je suis une personne qui garde, qui a un regard à travers les hommes assez froid. Alors, bon, ça on me l'a dit déjà plusieurs fois. Je suis une personne qui est assez froide. J'ai un regard cruel, mais un regard très droit, très dirigeante, très ponctuel. Et ça peut peut-être faire peur aux hommes. Oui, peut-être. On me l'a dit plus d'une fois, et c'est des hommes qui me l'ont dit. Donc, vous voyez. Donc, je sais pas. Peut-être que j'ai un regard envers les hommes qui sont, on va dire, un peu négatifs, entre guillemets, pour certaines choses. Voilà, c'est peut-être ça que je suis sur mes gardes. De toute façon, j'ai toujours été sur mes gardes avec les hommes. Je ne sais pas pourquoi, mais un fait accompli, un fait... je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. En tout cas, je fais peur aux hommes, je peux vous le dire. Je ne sais pas pourquoi. J'en sais rien. Quatrième, pourrais-tu te marier avec une personne qui annonce que tu as beaucoup de dettes à régler? Alors, la question, beaucoup de dettes à régler, si c'est quelqu'un qui est franc avec moi, qui a la franchise de me dire, bah écoute, voilà, je veux me mettre avec toi à partir de maintenant, on va vivre maritalement, pourquoi pas. Le mariage à 55 ans, moi j'y crois plus, hein. Oui, bon, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Et qu'il a la franchise de me dire, dès le départ, qu'il a des dettes parce que il a pas pu assumer, parce que je vais être un petit peu tendance à lui poser encore plus de questions. Lui dire ben, combien tu dois, ou bien alors lui dire ben voilà, quelle est ton intention? Est-ce que tu as l'intention de les rembourser dans combien de temps? Dans combien d'années? Est-ce que ce sont des dettes matrimoniales? Est-ce que ce sont des dettes financières au niveau, par exemple, d'une entreprise, ou d'une adjudication en entreprise, d'une liquidation judiciaire, Voilà, je vais lui poser beaucoup de questions, je vais être très curieuse. Et oui, je me mettrai peut-être un peu plus sur mes gardes, on va dire, entre guillemets. C'est pas que j'accepterai pas, mais j'ai beaucoup d'amis enfin, tout au moins 2 personnes autour de moi qui ont fait cette expérience-là et qui le regrettent maintenant. Euh, c'est que les dettes sont tellement accumulées, accumulées. C'est que lui, il a pris le flingue. Enfin, excusez-moi, c'était en province, enfin en province, à la campagne. Euh, C'était quelqu'un qui faisait de la chasse. Il a pris ce fusil en partant normalement à la chasse au mois d'octobre, puisque la chasse ouvre le mois d'octobre. Et il allait à la chasse, donc il est parti avec son fusil chargé de deux. Enfin, donc il avait ça autour du cou, là, autour du. Comment on appelle ça? Je sais pas, moi je connais que. Bref,
pas comment on appelle ça, enfin bref. Ben, il s'est tiré une balle dans la tronche. Voilà. Donc, moi, les dettes, j'éviterai. Voilà, je suis honnête, j'éviterai. Ensuite, et, et en tout cas, une chose est sûre pour la question numéro 4, je ne le ferai pas par amour. Ah non, ah non, 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 jamais de la vie. On n'achète pas quelqu'un avec amour qui a des dettes sur les... Non, non, ah, jamais de la vie. Alors, ou il faut être con, ou alors il faut être... voilà, quoi. 5. Peux-tu rester seul toute ta vie et pourquoi? Alors, rester seul toute ta vie et pourquoi? Rester seul, oui. Toute ta vie, on ne sait pas ce que ben, je sais pas, on sait pas ce que le destin nous réserve. Euh, Enfin, moi, en ce qui me concerne, vu mon âge, j'ai répondu pour la liberté et l'expression. Oui, la liberté, premièrement, parce que si je rencontre quelqu'un, un ami ou quelque j'aurai un ami peut-être, ou un compagnon, c'est vrai, chacun chez soi, Dieu pour tous, comme on dit. Et j'ai envie de lui dire merde, t'es pas chez moi, je fais ce que je veux. Maintenant, tu le prends bien ou tu le prends mal, c'est comme tu veux. Voilà. Et puis, quant à l'expression, bah oui, parce que l'expression, je suis une personne qui est directe, franche, capricieuse, tolérante. Par contre, je suis très, 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 très tolérante, contrairement à ce qu'on croit. Et j'ai horreur des mensonges. Moi, je suis un peu comme Mimi, j'ai horreur des mensonges parce que les mensonges, je les sens. À 100 mètres du bout du nez, je les sens. Donc ça, non. Manipulateur, alors encore moins, parce que alors là, manipulateur, je crois qu'il lui fout 2 claques dans la tronche, il se part avec sa valise, avec ses clics et ses claques, il se casse. Donc ça, il est hors de question. Et je lui ferai pas de cadeau, je crois que la haine de sa vie, il l'aura toute sa vie, devant tout le monde. Donc il vaut mieux qu'il se cache derrière un trou de souris, moi je vous le dis. Je réponds pas. Réponds pas, Kaina, réponds pas. Et donc, enfin bref, j'ai envie de répondre. J'ai pas envie de répondre, c'est mon droit. Hein. Ensuite, alors ça, la 5e question. Alors la 6e. C'est bon, c'est fini? J'attends un petit peu, hein, excusez-moi. La 6e. Aimes-tu aimes-tu tous les ans faire tes déclarations d'impôts ou ça te saoule? Alors, tous les ans de faire mes déclarations d'impôts, oui, parce qu'on est obligé. C'est un dû, donc on est obligé. Ça me saoule, oui. Oui, ça me saoule, oui. Pour me saouler, ça me saoule. Mais pas me saouler à la bouteille, hein. Non, non, je rigole, je blague. Non, non, mais c'est vrai que c'est un peu embêtant parce qu'il y a toujours des trucs à poser, peut de questions. Si vous avez des viergés, si vous avez des tiers, si vous êtes, quelle retraite est patati, patata, enfin bon, oui, voilà, ça c'est la galère. Je reconnais que non, c'est pas ma tasse de thé. 7e, pourrais-tu penser à ta retraite plus tard alors que tu sais que tu as 34 ans? Que ferais-tu? Alors, déjà à 34 ans, je ne penserai pas à la retraite. Enfin, moi, ce qui me concerne, je n'ai pas pensé à la retraite quand j'avais 34 ans. Déjà une, parce que j'étais en pleine forme et j'étais une personne dynamique et que je ne pensais pas du tout à la retraite. Maintenant, si on part du principe à l'époque où on vit en 2015, ben, moi je conseillerais à une personne qui a 34 ans, si elle pense déjà à sa retraite, ben, qu'elle fasse un capital, qu'elle fasse ce qu'on appelle un placement d'avenir, un placement sécurisé. Qu'est-ce que je pourrais lui dire d'autre? Qu'elle sache se diriger vers quelqu'un qui a de la connaissance, qui a de l'expérience, qu'elle ne mette pas son fric n'importe où, parce que des voleurs, il y en a, hein. Même les banques, hein, c'est des voleurs aussi. Hein. Voilà. Mais
Maintenant, à l'époque qu'on vit, oui, je pense que les jeunes peuvent se poser des questions. Enfin, les jeunes, oui, 34 ans, c'est jeune. Donc, oui, oui, elle peut commencer à se poser des questions, oui, effectivement. Excusez-moi, la deuxième, ça a coupé parce que c'est le temps de la vidéo. Oui, elle peut se poser quelques questions, effectivement. Maintenant, c'est à elle de voir. Euh, Huitième, si tu savais à choisir dans ta vie, tu changerais quoi? Premièrement, ta santé ou alors une bonne situation professionnelle. Alors, je dirais, enfin moi en ce qui me concerne, ma santé, je voudrais la retrouver de tout mon cœur. Je l'ai perdue en 2000, réellement, je l'ai perdue en 2009, oui. Et donc, je pourrais pas dire situation professionnelle parce que plus je vais dans l'âge, plus malheureusement ça se dégrade. Donc, je dirais ma santé. Maintenant, les gens, ils voient. Moi, je dirais ma santé parce que ma santé, vous savez, on dit dans la vie, on peut avoir beaucoup d'argent derrière soi, mais la santé, ça s'achète pas. Voilà. 9. Quelle est ta chaîne de radio préférée? Alors, ma chaîne de radio préférée, euh, d'ailleurs, des fois, ça saoule ma fille. Si on est en conversation, parce qu'elle est plutôt Skyrock, Nostalgie, Beurre FM. Moi, je suis à Beurre FM aussi. J'aime bien Beurre FM aussi, oui, effectivement. Alors, je vais vous dire Europe 1, RMC, Beurre FM et RTL 2. Radio Monte Carlo. Oui, je suis anciennement en chaîne et j'estime que, enfin, j'écoute beaucoup Europe 1 parce que, surtout s'il y en a un qui se reconnaît, parce qu'il a quand même, il a de la pêche et il n'a pas sa langue dans sa poche, excusez-moi. On va dire qu'il a une grande gueule et il se reconnaîtra. Mais je lui fais, en tout cas, je lui dis bravo et je lui dis qu'il tient bon parce que franchement, quand je l'écoute, c'est pas un Italien pour rien. Bon, enfin bref. 10. Pourrais-tu donner des ordres à une personne qui a plus d'expérience que toi ou dans le milieu du travail Alors, pour être honnête, de l'expérience, j'en ai eu comme tout le monde. Me donner des ordres, non. Non, 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 j'ai toujours refusé les ordres. Et encore moins les soumissions. Par exemple, quand je dis tu fais ça, je fais l'inverse d'une aiguille d'une montre. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que j'avais pas envie de le faire, ça me faisait chier. Ah, tu réponds comme ça, ton hiérarchie, toi? Bah oui, s'il n'est pas content, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Il trouvera bien une couillonne pour me remplacer. Et c'est comme ça, c'est venu comme ça. Et pourtant, c'était un cadre supérieur, soi-disant. Et un jour, je suis tombée sur un cadre supérieur qui m'a dit, bah, dis donc, vous serez jamais en groupe, vous serez... Mais attendez, arrêtez, prenez votre société, mais ne nous faites pas chier là, partez. Je dis, mais bah, il n'y a pas de problème, je pars tout de suite même. Je prends mes valises et je pars. Voilà, non, mais je vous donne un exemple. Non, non, j'ai jamais été... j'ai toujours été à mon compte. Parce que j'ai pas pu accepter qu'on me donne des ordres. Par contre, voilà, par contre, j'aime donner des ordres. Je suis une battante, je suis une caractérielle, je suis une dominante et, comment on appelle ça et je pense que si je suis du Capricorne ascendant Bélier, c'est qu'il y a une raison quelque part. Voilà. 11. Pourrais-tu aimer toute ta vie le même homme? Alors là, c'est une question
Je sais pas quoi vous répondre. Alors, je vais être honnête avec, enfin, je vais essayer, entre guillemets. Je peux pas vous dire tout non plus, parce que c'est un peu personnel. Donc, je me suis mariée à l'âge de 18 ans pour, euh, pour partir des problèmes familiaux, puisque je suis d'origine maghrébine, pour évacuer beaucoup de choses. Et je me suis mariée avec un Français. Le malheur de ma vie que j'aurais jamais dû faire, d'ailleurs. Et je manquais de rien. Militaire de carrière, 20 ans de mariage, voyage sur voyage, voyage, voyage. Vous connaissez Désirless? Ça vous dit quelque chose? Une vie de pacha, boîte de nuit, restaurant. Seulement, d'un autre côté, j'ai perdu. J'ai perdu mon autre famille. Mon père m'a renié. Il a commencé à me dire oui, tout ce qu'on t'a inculpé, tout ce qu'on t'a donné, tout ce qu'on t'a appris. Vous savez, c'est pas facile, hein. Faut pas croire que ça a été facile pour moi de gérer tout ça. Parce que quand mon père m'a renié, je lui ai bien dit, je me suis jamais mariée à l'église. J'ai toujours suivi les convictions de ma tante, donc une de ses sœurs. Et pour autant, voilà, bon, c'est voilà, comme ça, la vie elle est faite comme ça, on va pas faire autrement, hein. Je vais pas vous raconter tout. Le deuxième là, je vous en dirai pas plus. 12. Si ton époux fait des choses pas très catholiques, style vidéo porno, ou alors il réagirait en te disant mets des portes jartelles du jour au lendemain, tu ferais quoi? Alors, déjà, alors, bon, alors déjà, je vais vous dire un truc, à 55 ans, je mets pas de porte jartelle. Ensuite, bon, bah, film porno, bon, c'est pas dans notre éducation, mais bon, à la limite, s'il le voit en cachette puis que je le vois pas, bon, c'est dire, peut-être que je le satisfais pas et puis qu'il est frustré et puis que, je sais pas, que je lui donne pas assez, je sais pas, peut-être pas assez de satisfaction et que il en a besoin et puis que peut-être que moi, ma libido, elle s'en va au couillon. Excusez-moi. Bon, enfin bref, bon, mais plus on va dans l'âge, bon, peut-être, je sais pas, hein, mais bon, voilà. Mais nous, c'est encore, chez les Maghrébins, c'est encore tabou, alors c'est difficile excusez-moi, j'ai la boutonnée. C'est difficile à vous dire tout ça. Bon, enfin bref, peu importe. Bon, bah, je vous ai dit ce que je pensais, hein. 13. Que ferais-tu en journée qu'est-ce que marqué? Que ferais-tu en journée? Ne rien faire ou alors faire une longue balade. Alors, ne rien faire, c'est pas. Alors, le matin, oui. À la limite, pourquoi pas se lever tard, déjeuner tranquille, faire son petit machin, parce que j'ai une aide ménagère, donc je fais pas le ménage. Le matin, non, tranquille. L'après-midi, bah pourquoi pas de balade, oui, effectivement. Balade parce que qu'est-ce qu'on va faire d'autre après? Je peux pas aller très très loin, j'ai une canne, j'ai un ambulateur, j'ai un fauteuil roulant. Je vois mal où je pourrais aller, hein. Excusez-moi, mais bon, voilà quoi. 14. Euh, pourrais-tu aller voir une copine l'après-midi, après le matin de ménage qu'elle m'a mis? Qu'est-ce qu'elle m'a mis? Ah ouais, ouais. Quel est tes après-midi? Es-tu du matin ou du matin ou de l'après-midi? Alors, je suis de l'après-midi, mais pas du matin. Voilà. Moi, je suis
Je suis quelqu'un, le matin, bah, d'abord parce que j'ai l'infirmière qui vient, on ne sait jamais à quelle heure elle vient. Et puis quand je sors l'après-midi, il n'est pas avant 15 heures parce que je sais que bah, j'ai mon aide ménagère qui vient, il faut que elle fasse mon ménage, je me lave. Mais après, j'ai l'infirmière qui vient au plus tard, hein, au plus tard, elle vient à 13 heures. Donc elle fait mes soins. Donc je ne sors pas avant 15 heures. Oui, 15 heures à peu près. 15 heures à 17 heures. Puisque j'ai ma fille qui a ses clés, donc elle rentre pour faire ses devoirs après. Puis elle est au collège, donc déjà, ouais, quoi qu'elle me téléphone toujours quand elle sort du collège, je dis maman, je rentre. Donc ça, c'est génial. Voilà. Et numéro 15, serais-tu une femme bourgeoise ou une personne qui penserait qu'à l'argent? Alors, je vous dirais que si j'étais riche, comme disait Demis Rousseau, qui est plus de ce monde. Ah, si j'étais riche. Oui, ouais, bah si j'étais riche, je serais pas ici, hein. Et une femme bourgeoise, non, 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 je suis pas une femme bourgeoise. J'ai vécu en HLM depuis des années. Mon père était un immigré, donc ma mère ne savait pas lire écrire. J'ai même vécu dans une chambre d'hôtel. Non, je suis pas une bourgeoise. Alors pas du tout une bourgeoise. Mais alors pas du tout. C'est peut-être en apparence qu'il y a certaines peut-être personnes qui le croient, mais je suis pas du tout une bourgeoise. Ah non, non. Plus simple que moi, il n'y a pas, hein. Ah oui, oui, non, non, j'ai jamais été une bourgeoise. Voilà. Si ce petit fac vous a plu, vous pouvez le faire. Je veux dire, à la limite, pourquoi pas, si ça vous intéresse de le faire. Je suis là pour dire que ça m'a fait plaisir, euh, que j'ai essayé de répondre à un petit peu de questions un peu osées, on va dire entre guillemets, puisque je suis assez pudique. Mais ce qui est tout à fait normal, hein, on est quand même en 2015 et qu'il faut vivre à chaque génération, comme on dit. Mais bon, voilà, j'ai essayé de répondre aux questions, voilà. J'espère que ce fac vous aura plu. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous, bye.